Vous allez comprendre que dans Jean chapitre 3, verset 16, dans Jean 3, 16, quand Jésus, le fameux personnage de Jésus dans les Bibles classiques, a eu une conversation avec ce qu'on appelle Nicodème. Il parlait avec Nicodème, il a expliqué des choses à Nicodème. Et même des fois, à un moment, il fait référence, il dit de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. C'est quoi ce symbole de la croix exactement? Puisqu'on retrouve le symbole de la croix dans la pharmacie, dans les hôpitaux, on parle même de la croix rouge aussi. C'est quoi ce symbole-là réellement? Ce symbole-là vient d'où? Donc, vous comprenez que c'est une grosse organisation, cette société secrète. Parce que pour les chrétiens, ce qu'on va appeler Jésus, on va le placer sur la croix. On va le placer en tant que sauveur de l'humanité. Et certains diront que si tu crois en Jésus, tu vas être sauvé, tu vas avoir la vie. Enfin, le symbole de Jésus vient d'où? Le symbole de la croix, de cette usurpation vient d'où? Ça vient des temps anciens, depuis la Torah. Quand celui qu'on appelle Moïse, donc Moïse, dans les Bibles classiques, a élevé le serpent d'airain au désert. Afin que tout enfant d'Israël qui était mordu par les serpents, quand il va regarder ce serpent d'airain sur le poteau, il va être aussitôt guéri. Il ne mourra pas. Ils ont pris ce symbole en fonction des civilisations et ils ont ramené ce qu'on appelle Jésus. Maintenant, le symbole même que Moïse a instauré dans le désert, les faux juifs eux-mêmes, ils ont pris ce symbole dans l'Afrique ancestrale. Dans l'Afrique ancestrale. Ça, on va aller petit à petit. On va vous expliquer l'origine même de ce symbole, comment le symbole a été représenté au départ.